Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude plus approfondie des perfections chrétiennes avec le catéchisme de Spirago. On va parler des moyens particuliers de perfection. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Section 3. Point 1. Pour parvenir à une très haute perfection, il faut suivre 3 conseils évangéliques, c'est-à-dire pratiquer l'obéissance parfaite, la chasteté perpétuelle et la pauvreté volontaire. Ces 3 vertus se nomment conseils, parce que Jésus-Christ ne les a pas prescrites, mais seulement recommandées. Celui qui ne les pratique pas ne commet aucun péché. Il convient qu'il y ait des conseils dans la loi du Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, en effet, Dieu agit envers nous comme un ami, et comme tel, il nous donne des conseils et non des ordres. La loi nouvelle est plutôt une loi de liberté et non d'esclavage, tandis que l'ancienne loi était une loi de servitude. On commande aux esclaves, on conseille aux hommes libres. Par les conseils évangéliques, on offre à Dieu en sacrifice sa volonté, son corps et même ses biens extérieurs. Les 3 conseils évangéliques sont comme les 3 bras de la croix spirituelle, sur lesquels on se crucifie avec Jésus-Christ, disait saint François de Sales. Ceux qui pratiquent ces conseils souffrent un martyre, disait Thomas de Kempis dans l'imitation de Jésus-Christ. Non pas court comme celui des saints qui donnent leur sang pour Jésus-Christ, mais un martyr continuel, disait Rodrigue. Il n'est pas, il est vrai, aussi terrible que celui des martyrs auxquels on coupe les membres avec le glaive comme dans les premiers siècles, mais il est plus cruel par la durée, disait saint Bernard. Celui qui suit les 3 conseils évangéliques obtiendra une félicité plus parfaite, disait saint Augustin et plusieurs autres saints, car ce que l'on fait librement est digne d'une plus grande récompense que ce que l'on fait par contrainte ou esclavage, selon saint Jérôme. Premier conseil, l'obéissance parfaite est l'entière soumission de la volonté à un supérieur. Tous sont tenus à l'obéissance chrétienne, c'est-à-dire à l'obéissance envers les supérieurs spirituels et temporels, comme nos gouvernements. Mais cette obéissance ne s'étend pas à toutes les actions. Malgré cette obéissance, nous avons encore beaucoup de liberté. L'autorité ecclésiastique ordonne seulement d'entendre la messe les dimanches et les fêtes, de recevoir la communion au temps de Pâques, mais elle nous laisse libres de choisir l'Église et l'heure pour remplir notre devoir de religion. L'obéissance parfaite, au contraire, oblige à obéir en tout. Cette obéissance volontaire est le plus grand sacrifice que nous puissions faire à Dieu. Celui qui jeûne, qui fait l'aumône, qui sacrifie son honneur pour Dieu, ne donne à Dieu qu'une partie de lui-même,
Mais celui qui lui sacrifie sa volonté n'a plus rien à donner. Il lui donne tout. Et le Seigneur se donnera lui plus aussi, disait saint Alphonse. L'obéissance à un supérieur n'est pas du tout déraisonnable, ni indigne de la personne. Il se soumet volontairement et à quelqu'un qui a plus de sagesse et d'expérience que lui ou elle. Il est comme un voyageur qui suit sans contradiction un guide expérimenté. Il est extrêmement difficile de se connaître soi-même seul, tandis qu'il est facile d'être connu et conduit par un autre, disait saint Basile. Deuxième conseil, la chasteté perpétuelle, qui consiste à s'abstenir du mariage toute sa vie, ainsi que des désirs impurs. Toute personne en vertu du 6e commandement de Dieu est obligée de combattre tout désir contraire à la chasteté, perpétuelle ou non. Par le conseil évangélique, qui est perpétuel, ou chasteté perpétuelle, on s'oblige en outre à s'abstenir du mariage. Celui qui suit ce conseil, même sur la terre, la vie des anges, mène sur la terre la vie des anges, comme un ange. Saint Athanase disait ça. Il surpasse même les anges en dignité, parce que les anges ne connaissent pas les désirs sensuels, tandis que la personne vit avec son corps et a par conséquent beaucoup de tentations à soutenir et à se défaire, disait saint Basile. Celui qui observe ce conseil est un roi, parce qu'il acquiert l'empire sur lui-même, qui est un fruit de l'esprit. Voir Galates chapitre 5. C'est ce que disait saint Ambroise. Le célibat est meilleur que l'état du mariage quand c'est bien fait. Concile Session 24, verset 10. Il faut donc mieux rester célibataire que de se marier. Pour ce conseil, voir 1 Corinthiens 7, verset 38. La vie conjugale, en effet, entretient et développe les instincts de la vie corporelle et les soucis que donne une épouse et les enfants préoccupent trop l'esprit et l'enchaînent à la terre, disait saint Thomas d'Aquin. Mais tout dépend de notre vocation et à quoi que Dieu nous appelle, parce que saint Joseph et la Sainte Vierge étaient mariés. Pourtant, ils sont les plus hauts devant Dieu. Donc, allons-y maintenant avec le troisième conseil, la pauvreté volontaire et le renoncement au bien terrestre. Toute personne est tenue de sacrifier une partie de sa fortune pour son prochain indigent. Mais le sacrifice est certainement encore plus grand lorsque, par amour pour Dieu, on renonce à toute possession pour vivre dans la pauvreté, un peu comme saint François d'Assise, qui était riche, et à cause de Dieu, il a tout laissé, et qui entraîne tant d'incommodités. On renonce à toute possession pour vivre dans la pauvreté qui entraîne tant d'incommodités. Le monde est à la pauvreté volontaire, c'est que la partie est au tout, disait
Saint Jérôme. Je répète, le monde est à la pauvreté ce que la partie est au tout. Cependant, la pauvreté chrétienne volontaire est tout à fait différent de la pauvreté volontaire des philosophes païens. Ceux-ci, en effet, méprisaient les richesses pour des motifs humains. Ils voulaient être exempts de tout ceci, tandis que nous, chrétiens, nous pratiquons la pauvreté volontaire pour pouvoir mieux servir Dieu, et non juste pour des motifs humains, et parvenir d'autant plus sûrement au bien éternel et à la sainteté. Il y a une pauvreté involontaire, c'est celle de celui qui n'a rien ou presque rien. Il y a ensuite une pauvreté en esprit aussi, à laquelle tous sont obligés. Le pauvre en esprit est celui qui, malgré ses richesses, ses dignités, ses connaissances, etc., reconnaît qu'il est très pauvre devant Dieu, et c'est grâce à lui qu'il a tout. Mais dans le conseil évangélique, il est question de la pauvreté volontaire. Celui qui est pauvre avec Jésus-Christ est souverainement riche, disait Saint Jérôme. Sujet 2. Ces trois conseils se nomment évangéliques parce que Jésus-Christ les a recommandés en annonçant l'Évangile et qu'il les a observés lui-même. Jésus-Christ a recommandé l'obéissance parfaite et la pauvreté volontaire dans son entretien avec le jeune homme riche, la chasteté perpétuelle dans son discours sur l'indissolubilité du mariage. Au sujet de l'homme riche, le divin Sauveur a dit « Viens et suis-moi » voir Matthieu 19, verset 21. C'est-à-dire, viens et laisse-moi te diriger entièrement. Il recommandait par là l'obéissance parfaite. En parlant de l'indissolubilité du mariage, il a dit qu'il y avait certaines personnes qui, par amour du ciel, restaient sans se marier, et il ajouta, qui peut comprendre, comprenne. Bon, Matthieu 19, verset 12. Il recommandait par là la chasteté perpétuelle. Il a dit encore au jeune homme riche, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Bon, Matthieu 19, verset 21, et ainsi de suite. Par là, il recommandait la pauvreté volontaire. Ce sont ces dernières paroles que Saint Antoine, le patriarche des Ermites, en 356, entendit un jour en entrant dans l'église et qui le décidèrent aussitôt pour la pauvreté volontaire. Jésus-Christ a pratiqué lui-même ces trois conseils évangéliques. Il n'a pas fait sa volonté, mais celle du Père qui l'a envoyé. Par Jean 5, verset 30. Il vécut vierge et était tout à fait pauvre, même s'il était Dieu, parce qu'il a voulu être comme ça, venir chez nous et mourir et ressusciter pour nous sauver. Jésus-Christ était très pauvre et il choisit une étape même pour le lieu de sa naissance. Une vierge pauvre pour mère,
Un pauvre charpentier pour père nourricier. Il n'avait même pas où reposer sa tête, disait Matthieu 8, verset 20. Troisièmement, les conseils évangéliques conduisent à la plus haute perfection, parce qu'ils détruisent dans la personne jusqu'à la racine la triple concupiscence et qu'ils écartent les plus grands obstacles au salut éternel. Celui qui suit ou celle qui suit ces trois conseils ne combat pas l'une ou l'autre passion, mais arrache la racine de toutes les passions et les maîtrise et pose par là le plus solide fondement de toutes les vertus, disait saint Thomas d'Aquin. Tous les péchés proviennent de la triple concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie, c'est-à-dire du désir désordonné des biens de la terre, des jouissances sensuelles et des dignités. Voir 1 Jean 2, versets 16 et 17, ou 15 et 17. De même qu'en médecine, il y a des remèdes plus ou moins énergiques et efficaces, ainsi en est-il ici. Les moyens moins énergiques contre cette triple concupiscence sont la prière contre l'orgueil, le jeûne contre la chair et l'aumône contre la concupiscence des yeux. Mais pour se guérir radicalement de la triple concupiscence, il faut suivre les trois conseils évangéliques. L'obéissance détruit radicalement l'orgueil, la chasteté, la concupiscence de la chair, la pauvreté, la concupiscence des yeux. C'est par l'observation des trois conseils évangéliques que l'on écarte les plus grands obstacles au salut de l'âme. En les suivant, on se détache entièrement de tous les liens terrestres et l'on arrive plus facilement à son but suprême, c'est-à-dire la sainteté. Par la pauvreté, l'âme renonce aux biens terrestres. Par la chasteté, aux jouissances sensuelles. Et par l'obéissance à sa liberté même, il ne conserve donc plus rien en propre, mais le recevra au centuple, même ici-bas et l'autre côté, disait Jésus. Les biens terrestres nous sont un grand empêchement pour nous attacher à Jésus-Christ, comme le démontre l'histoire du jeune homme riche. Voir Matthieu chapitre 19. Comme j'ai dit tantôt, les richesses ressemblent aux vêtements longs qui entravent la marche, disait Socrate. Un voyageur qui a peu à porter arrive au but plus rapidement. L'athlète léger court plus vite dans l'arène et obtient plus facilement le prix. Voir 1 Corinthiens 9, verset 24. Ce que l'on dit de richesse, on peut l'appliquer au mariage. Celui qui est marié cherche à plaire à une créature, à sa femme. Celui qui n'est pas marié ne cherche à plaire qu'à Dieu. Voir 1 Corinthiens 9, 32. La personne dégagée des liens terrestres devient capable de fixer d'un regard pur
le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, voire Saint Chrysostome, et acquiert aussi une connaissance sublime de Dieu, comme l'enseigne la sixième béatitude, qui s'applique parfaitement à ceux qui suivent les conseils évangéliques. Qu'on ne dise pas que celui qui a de la fortune peut faire plus de bien à son prochain et acquérir plus de mérite que celui qui est pauvre. Volontairement, celui qui fait le monde ne donne qu'une partie, tandis que le pauvre volontaire donne le tout. C'est précisément par leur pauvreté que les pauvres volontaires, tels que Saint Vincent de Paul et en général tous les ordres religieux, ont répandu de larges bénédictions sur l'humanité. Néanmoins, les conseils évangéliques ne sont pas la perfection elle-même et ne s'appliquent pas à tous, car personne n'a la même vocation, mais seulement les conseils ne sont pas la perfection, mais seulement des moyens pour y arriver. À chacun sa vocation. La plus haute perfection est le plus haut degré de l'amour de Dieu. Tout se rapporte à l'amour de Dieu. Les trois conseils évangéliques en eux-mêmes et par eux-mêmes ne rendent pas encore parfaits, car on peut s'engager solennellement et ne pas tenir sa promesse. Un père envoya ses deux fils à sa vigne. L'un dit, je n'y vais pas, et il y alla cependant. L'autre dit, j'y vais, et il n'y alla point. On peut donc se trouver en état de perfection sans être parfait, disait saint Thomas d'Aquin. Aussi, celui qui suit les conseils évangéliques et qui néanmoins est intempérant dans le boire et le manger, se livre à la colère, à l'ambition et une vie commode ou à d'autres vices, est d'autant plus coupable qu'un voyageur qui n'a rien apporté et néanmoins n'avance pas. Tous ne sont pas appelés de Dieu à suivre les conseils évangéliques. Jésus-Christ a dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui il a été donné. Voir Matthieu 19, 11. Tous ceux qui le veulent et s'en donnent la peine sont appelés à recevoir cette grâce, disait saint Jérôme. Celui qui n'est pas appelé ne doit point mépriser les conseils évangéliques. Si une bague précieuse ne va pas à votre doigt, vous ne la jetterez pas pour cela dans la boue, disait saint François de Sales. Donc ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer le point 4. Les religieux s'obligent par vœu à suivre les conseils évangéliques. On peut faire les mêmes vœux en restant dans le monde aussi. Et aussi, les particuliers sont aussi astreints à l'obéissance envers leur évêque et au célibat. Et après ça, on verra encore les 8 béatitudes, mais de façon approfondie avec le catéchisme. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.